Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les capteurs pyroélectriques pour utiliser les détecteurs de mouvement. Les détecteurs de mouvement est principalement pareil que le fonctionnement d'un bouton ou d'un interrupteur. Il laisse passer lorsqu'il détecte quelqu'un. Il détecte grâce aux infrarouges, il me semble, et il le détecte, il envoie, et là-dedans, il y a un module, une LED qu'il envoie, et lorsqu'il y a quelqu'un il détecte qu'il y a quelqu'un, il envoie un signal. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi brancher, ou sinon je le brancherai même maintenant, c'est un buzzer actif. Je vais garder son autocollant parce que je m'en souviens que dans une vidéo que j'avais utilisé, il faisait pas mal de bruit. Et pendant une seconde, il va faire un gros bruit vraiment. Faites attention quand vous approchez pas trop de lui parce que lorsque le son est au maximum, ça fait quand même un gros bruit. J'ai gardé avec le plastique, sinon le son on croirait que c'est un enfant qui crie, ça fait vraiment mal aux oreilles. Maintenant, assez parlé, je vais passer au câblage. D'abord, je vais relier le plus de mon module pyroélectrique. Je vais le rapprocher encore un peu pour que vous puissiez mieux voir. Le plus il est au milieu dans mon module, je le relie au plus 5 volts de ma carte Arduino. Le schéma il se trouvera dans mon GitHub comme toujours avec le programme. Maintenant, je vais prendre un autre câble. Et ce câble-là, je vais le relier au moins. Et je le relie aussi au moins de ma carte Arduino. Et maintenant, il ne me reste plus que le pin du signal. Et cette pin-là, je vais le relier sur le pin 3 cette fois-ci. Maintenant, le module est câblé. Maintenant, je vais relier le buzzer. Le buzzer, il a son côté plus, il est sur l'autocollant, c'est toujours le même. Maintenant, le côté plus, je le prends et je vais le relier à la pin 12 de l'Arduino. Bien sûr, je me demande bien si ça va bien tenir les câbles. Je l'ai relié sur le 12 et son moins du buzzer, je le relie directement au ground. Donc vous voyez, le plus du buzzer il part au 12 et le signal du module pyroélectrique il part au pin 3. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de choses à faire. Il nous restera juste le programme et le programme j'ai déjà écrit. Et maintenant, je vais brancher et on va pouvoir allumer notre buzzer en fonction qu'il y a quelqu'un ou pas. Maintenant, on va passer au programme. Le programme, j'ai déjà écrit, mais je vais vous le décrire rapidement. J'ai écrit byte sensor pin égale 3. Ça, c'est le pin du module pyroélectrique. J'ai mis byte puisqu'on va lire juste 0 ou 1 de ce module-là. Mais si j'aurais mis int, ça aurait été pareil. J'ai dit indicator, c'est le 12, c'est le buzzer en réalité. J'ai mis byte aussi vu qu'on va juste dire... on va juste lui dire qu'on veut l'allumer ou pas. Dans le setup, j'ai dit pin mode sensor pin, virgule, input. Je l'ai mis en entrée, vu que c'est lui qui va nous envoyer des données. L'indicator, je l'ai mis en sortie. Après, j'ai dit si on lit que le sensor pin il est à l'état haut, donc il détecte la main ou quelqu'un, je lui dis d'afficher sur le port série, intrusion détectée. Et je vous dis d'allumer notre buzzer et que s'il détecte personne, il dit pas de présence et qu'il allume pas le buzzer. Donc le programme il est simple, je l'ai déjà terminé. Maintenant je vais choisir la bonne carte, le bon port et je vais téléverser. Je sais pas s'il va s'éteindre tout seul ou pas.
si au bout d'un moment il a de détecter tout seul. Bien sûr, c'est pas le module le plus performant. Il existe souvent des plus gros, mais celui-là il me suffit. Et lorsqu'il détecte que quelqu'un passe, il allume le buzzer. Et le buzzer, je m'en souviens, il faisait un bruit très fort. C'est pour ça que je le mets son autocollant, parce que c'est pas pour rien que je l'ai laissé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!